Je suis Kovi Bertin, psychologue de la communication, conseiller à l'image du président Obiangema Mbazogo de la Guinée équatoriale. Alors, vous êtes au Bénin en mission et au FAGAS. Nous sommes curieux de savoir quelle est la motivation de votre présence ici. Eh bien, je voudrais qu'il me soit permis de prendre un document, c'est-à-dire suite à ce contrat, ou plutôt à cet ordre de mission, qui m'a été donné le 25 mars passé, en ceci que le ministre des missions du président Obiangema Mbazogo, des missions présidentielles, a cru devoir ou bien a cru bon qu'un cahier de charge me soit réellement défini dans ma mission. Et entre autres, ce cahier de charge demande à ce que je fasse la prospection de toute activité ou bien de toute action qui puisse permettre de facilement appliquer les idées du président Obiangema Mbazogo. Et quand j'ai observé les actions et les activités du FAGAS, il s'est avéré que le FAGAS, au fait en grandeur nature ce que le président Obiangema Mbazogo essaie de faire. Donc, on ne pouvait que s'associer à un tel organisme. Et de ce point de vue, je me suis rapproché du FAGAS. Je les ai suppliés, je leur ai demandé de faire une démarche à l'endroit de la Guinée équatoriale afin que la Guinée équatoriale soit, pourquoi pas, le 15e pays désormais faisant partie du FAGAS. Donc, le FAGAS est en train de lancer à son propre niveau une levée de fonds à hauteur de 40 milliards. Au-delà de ça, il y a une ouverture du capital et la Guinée équatoriale aussi est invitée à entrer dans son capital. Alors, je suis venu voir le FAGAS pour voir dans quelle mesure on peut l'organiser. Je voudrais signaler ceci. Je viens à peine de faire 10 jours en Russie. Je viens d'un forum économique Europe-Asie où la Guinée équatoriale, en tant que nation africaine, a été le seul pays invité à ce forum-là. Et à l'occasion de ce forum, j'ai présenté le FAGAS. Et c'est curieux, le concept du FAGAS a tellement plu que 300 autres économistes, experts, ont recommandé à la Russie de créer un genre de FAGAS. Ça voudrait dire il faut faire en sorte que les entrepreneurs, ceux qui ont de l'initiative, ceux qui ont de bons projets, mais qui manquent malheureusement très souvent, et c'est ce qui arrive, de financement ou bien d'avaliseurs, puissent profiter du FAGAS. Et c'est la même chose que nous sommes en train de faire avec la Guinée équatoriale. La Guinée est un pays pétrolier. La Guinée ne fait pas de prêts ni auprès de la Banque mondiale, ni auprès de l'FMI. Mais les Guinéens ne sont pas pétroliers. C'est l'État guinéen qui a du pétrole qui est riche. Et dans aucun pays, l'État ne donne de l'argent gratuitement à ses populations. Eh bien, le président Obiangema Mbazogo, dans sa structuration de sa pensée économique, voudrait que l'État guinéen se porte garant des Guinéens qui ont de l'initiative et qui ont besoin d'argent pour mettre en œuvre ces initiatives-là. Le FAGAS répond déjà à cela dans 14 pays. Le FAGAS a 36 ans d'expérience. Le FAGAS a une expérience qu'il peut mettre à la disposition des Équato-Guinéens. Eh bien, nous nous sommes rapprochés du FAGAS pour que, ensemble, nous voyons comment est-ce qu'on peut donner corps au désirata du président Obiangema Mbazogo en faisant en sorte que la Guinée, faisant partie du capital du FAGAS, puisse permettre à ces populations d'avoir le FAGAS comme garant des projets avalisés ou bien des projets homologués, des projets validés par les banques commerciales de la place. Voilà pourquoi je suis là. Très bien. Alors, on voit très clairement que la vision du président Mbazogo Obiangema est toujours très claire et très pointue, à savoir permettre aux opérateurs économiques guinéens de pouvoir avoir accès aux fonds, de lever, pourquoi pas, des financements. Alors, finalement, est-ce que au départ, il y a eu un besoin, il y a eu une demande du Conseil, on va dire Conseil économique social ou bien de la Chambre de commerce de la Guinée, ou qu'est-ce qui, en dehors de ce positionnement politique, a poussé le président équato-guinéen à faire ce pas vers le FAGAS? Bon, ce n'est pas nous qui sommes devenus intelligents. Notre rôle à nous, c'est de donner corps aux idées du président. Dans son discours de fin d'année, le 31 décembre 2013, le président
Obiangema Mbazogo, le professeur Obiangema Mbazogo, a invité le secteur privé de la Guinée équatoriale de ne plus être spectateur joyeux. Eh bien, qu'ils se mettent dans le secteur économique. Et il s'est trouvé que nous nous sommes rendus compte, nous-mêmes, Corvi Bertin et le ministre Alejandro Ebunaono Asangondo, ministre des missions présidentielles, on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour aider les Guinéens à réaliser les désirs du président. Alors une analyse a été faite et le ministre Evuna s'est rendu compte que, au fait, le blocage qu'il y a au niveau de la structure économique en Guinée équatoriale, c'est que souvent les gens font de très bons projets, mais ils n'ont pas d'argent. Mais ma foi, votre père n'a pas été riche, votre mère n'est pas héritière. Mais vous trouvez de garantie à donner à quelle banque, même si vous avez un bon projet? Eh bien, l'État se porte garant. Et puisque l'État n'a pas pour vocation de faire du commerce, l'État n'a pas pour vocation de devenir acteur économique directement, eh bien, l'État se met, c'est-à-dire derrière le FAGAS, en entrant dans ce fonds-là, qui a de l'expérience, et c'est ce fonds qui soutient, qui finance les meilleurs projets. Voilà d'où l'idée est venue. Donc, ce n'est pas la Chambre de commerce, ce n'est pas la Chambre, le Conseil économique et social, c'est le ministre Alejandro Ebunaono Sangono. C'est lui qui a eu l'idée et moi, il m'a missionné. Et je ne fais que ce que le ministre a voulu, partant des idées du président. Très bien. Dans le cadre de votre mission, vous avez certainement des structures, notamment le cabinet SICA et Conseil sur place avec lequel vous travaillez. Je veux savoir quel est le partenariat entre vous et ce cabinet africain dont le savoir-faire n'est plus à démontrer. Oui, on ne peut pas être intelligent tout seul. Il a bien fallu s'adosser à d'autres personnes, le cabinet SICA Conseil de M. Aladaye. Et ce cabinet a été le cordon ombilical entre Policy Consulting, notre agence de communication, de psychologie en communication, qui s'occupe de l'image de la Guinée équatoriale et de son président. Eh bien, nous nous sommes adossés à SICA Conseil pour pouvoir avoir accès au FAGAS. Et grâce à ce conseil, nous avons eu, je ne vais pas dire tous les honneurs parce que les honneurs ne nous émeuvent pas, mais nous avons eu toutes les facilités que cela demande. Parce que le FAGAS est une institution de renom et vous ne faites pas travailler tout le directoire du FAGAS un 1er mai. Ben bon, comme le FAGAS est une institution qui aime le travail, c'est à cœur joie que nous avons fait la réunion, que nous avons signé les protocoles. Mandat nous a été donné pour prendre contact, pour faire toutes les démarches nécessaires en Guinée équatoriale afin que, ma foi, le FAGAS vienne faire une journée porte ouverte. Certainement à la fin de ce mois, se faire connaître par le milieu économique de la Guinée équatoriale, rencontrer, comme on dit en anglais, who is who, qui est qui en Guinée équatoriale, du moins tout ce qui est important dans le milieu économique. Et je voudrais dire ceci, moi, le FAGAS en Guinée équatoriale est très, très, très utile pour la Guinée équatoriale. Au-delà même, c'est-à-dire ce n'est pas le FAGAS qui a besoin de la Guinée équatoriale, c'est la Guinée équatoriale qui a besoin du FAGAS. Et parce que le FAGAS va nous permettre de donner corps aux idées forces du professeur Obiangema Mbazogo. Et je voudrais terminer en disant ceci. Le programme économique Horizon 2020, qui a eu, c'est-à-dire une phase d'application que nous appelons la diversification de l'économie équato-guinéenne, qui demande à ce que nous nous mettions dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche, dans les mines, dans les services financiers, et j'en oublie, eh bien, le pan des services financiers, c'est ça qui concerne le FAGAS. Et le président se dit, bon, nous avons construit notre pays en nous adossant à des entreprises étrangères. Maintenant, il est temps de s'adosser aux entreprises nationales. Parce que quand l'étranger fait les affaires chez vous, c'est justice, les bénéfices doivent aller chez lui. Et aucun pays ne se développe en s'adossant seulement aux étrangers. Nous copions un peu la Chine. On ne va pas réinventer la roue. Ceux qui l'ont fait, qui ont réussi, on a vu ce qu'ils ont fait. Les Chinois sont développés comment? Au départ, ils ont laissé les étrangers produire et par la suite, ils se sont inspirés de ceux-là pour lancer des entreprises nationales. Donc, le cabinet SICA Conseil nous a été d'un grand conseil. Permettez-moi du peu la redondance. Nous a été d'un grand conseil et nous tenons à remercier son professionnalisme et nous demandons aux autres qui sont dans un tel besoin, eh bien, qu'ils s'approchent de ce cabinet-là. Voilà, maintenant,
le cabinet nous a laissé entendre qu'il voudrait partager ses expériences, ou plutôt mettre ses expériences, faire des émules, appelons ça comme ça, en ouvrant un centre de formation qui permette à ceux qui ont fait des études de gestion ou bien des études économiques, mais qui malheureusement sortent avec pêle-mêle des idées qu'on ne peut pas engencer, eh bien, ce cabinet-là va leur permettre de comprendre comment est-ce que le métier se fait. Ils ont déjà une base déjà d'économie, mais il faut de la formation. Parce qu'à l'école, on apprend ce qui se peut et dans la vie, on fait ce qui se doit. Et le cabinet veut les former à faire ce qui se doit. Voilà. Ben, Monsieur Kourouvi, j'ai affaire à un aîné. Enfin, j'ai plus de questions, donc je vous dis merci pour votre disponibilité. Mais j'ai envie de clôturer cet entretien. J'ai également envie de vous entendre une ultime fois en guise de mot de fin. Ben, je suis heureux d'être dans mon pays parce que je suis béninois. Et ne l'oublions pas. Mais je suis pan-nationaliste africain. Je ne suis pas panafricain. Je suis pan-nationaliste africain, ce qui voudrait dire quoi? Je considère la Guinée équatoriale comme mon pays, le Togo comme mon pays, le Nigeria comme mon pays. L'Afrique doit être seulement une nation. Mais ce n'est pas le panafricanisme qui bavarde, qui chante, qui danse, qui se plaint des autres. Nous voulons agir, nous voulons faire quelque chose. Et ce que nous faisons en Guinée équatoriale, c'est aussi pour le bien du Bénin. Parce que la Guinée équatoriale et le Bénin sont deux nations frères, deux nations sœurs. La Guinée équatoriale, le Guinéen et le Béninois sont des cousins germains. Et ma foi, servir la Guinée équatoriale, c'est servir le Bénin. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie. Ben, les experts, c'est-à-dire un groupe de 3, les bénéfices doivent aller chez lui. Et aucun pays ne se développe en s'adossant seulement aux étrangers. Nous copions un peu la Chine. On ne va pas réinventer la roue. Ceux qui l'ont fait, qui ont réussi, on a vu ce qu'ils ont fait. Les Chinois sont développés comment? Au départ, ils ont laissé les étrangers produire et par la suite, ils se sont inspirés de ceux-là pour lancer des entreprises nationales. Donc le cabinet SICA Conseil nous a été d'un grand conseil, permettez-moi du peu la redondance, nous a été d'un grand conseil et nous tenons à remercier son professionnalisme et nous demandons aux autres qui sont dans un tel besoin, eh bien, qu'ils s'approchent de ce cabinet-là. Voilà, maintenant, le cabinet nous a laissé entendre qu'il voudrait partager ses expériences, ou plutôt mettre ses expériences, faire des émules, appelons ça comme ça, en ouvrant un centre de formation qui permette à ceux qui ont fait des études de gestion ou bien des études économiques, mais qui malheureusement sortent avec pêle-mêle des idées qu'on ne peut pas engencer, eh bien ce cabinet-là va leur permettre de comprendre comment est-ce que le métier se fait. Ils ont déjà une base déjà d'économie, mais il faut de la formation. Parce qu'à l'école, on apprend ce qui se peut et dans la vie, on fait ce qui se doit. Et le cabinet veut les former à faire ce qui se doit. Voilà. Ben, Monsieur Kourouvi, j'ai affaire à un aîné. Enfin, j'ai plus de questions, donc je vous dis merci pour votre disponibilité. Mais j'ai envie de clôturer cet entretien. J'ai également envie de vous entendre une ultime fois en guise de mot de fin. Ben, je suis heureux d'être dans mon pays parce que je suis béninois. Et ne l'oublions pas. Mais je suis pan-nationaliste africain. Je ne suis pas panafricain. Je suis pan-nationaliste africain, ce qui voudrait dire quoi? Je considère la Guinée équatoriale comme mon pays, le Togo comme mon pays, le Nigeria comme mon pays. L'Afrique doit être seulement une nation. Mais ce n'est pas le panafricanisme qui bavarde, qui chante, qui danse, qui se plaint des autres. Nous voulons agir, nous voulons faire quelque chose. Et ce que nous faisons en Guinée équatoriale, c'est à citoyens ou bien concitoyens, corps Vibertin. Ici, vous verrez, ici c'est confidentiel, c'est vrai, donc vous allez seulement lire que c'est confidentiel. C'est le contrat, c'est-à-dire c'est l'ordre de mission que le FAGAS nous donne pour connaître du FAGAS en Guinée équatoriale. Donc nous sommes outillés sur le plan juridique pour connaître de ces sujets-là. Au niveau de l'État guinéen, au niveau du FAGAS, et ma foi, sous d'autres angles aussi. Voilà. Merci.
Vous auriez souhaité avoir les choses sur CD, c'est ça? Comme on avait